Hello amis vierges, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de juillet 2023. C'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est pour les ascendants signes Vénus en vierge. Et je vous inviterai également à consulter vos ascendants signes Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Je vais essayer de faire cette vidéo rapidement parce qu'il y a les travaux chez moi et que j'ai pas envie d'avoir le son des perceuses et tout ce que vous voulez, parce que sinon c'est pas agréable du tout. Donc je vais essayer d'être concise dans ce tirage. Alors qu'est-ce que je pourrais dire pour vous amis vierges? J'ai l'impression que vous manquez encore de confiance en vous, peut-être suite à des blessures liées au passé, alors qu'elles soient familiales, sentimentale ou amicale, mais j'ai l'impression que vous avez vraiment perdu cette confiance en vous. Et là, vous essayez, j'ai l'impression de la retrouver, mais difficilement. Alors, vous en avez pris conscience, hein, vous avez pris conscience qu'il y a certaines choses à travailler, certaines choses à régler, mais il y a encore ce mental qui est très présent chez vous. Et ce qui empêche, en fait, d'évoluer vraiment en pleine conscience et pleinement d'aller vraiment au bout. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Alors, comment je pourrais dire ça? En fait, quand je dis que chaque mot, chaque acte, chaque pensée a ses conséquences, c'est pas pour rien. Aussi, il y a ce qu'on appelle la loi de la vibration. Donc, on va attirer à nous ce que l'on vibre. Donc, si on n'est pas dans un good vibes, forcément, on va pas attirer des gens forcément bien dans notre vie. Après, c'est involontairement, entre guillemets, de votre faute, même si ça ne l'est pas, mais inconsciemment, on vous demande vraiment de faire ce travail sur vous, justement, pour changer la donne et vraiment attirer à vous le bonheur que vous méritez. Mais pour l'instant, il y a encore des programmes qui sont délétères, qui sont obsolètes et qui restent... en fait, c'est un petit peu comme les énergies un peu stagnantes, qui ne circulent pas, qui ne bougent pas, et vous restez vraiment... dans ce bourbier là, dans ce fourbi, dans cet engrenage, et vous avez pris conscience qu'il fallait changer, mais vous savez peut-être pas comment. Il faut pas se sentir coupable pour ça. Déjà, la bonne nouvelle, c'est que pour certaines personnes, elles en ont pris conscience. L'énergie principale pour vous, amis vierges, et les amoureux à l'envers. Alors, ça peut être des soucis dans le couple, ça peut être aussi pour les personnes célibataires hein, qui ne veulent pas forcément rencontrer quelqu'un. Ça peut être aussi l'absence de réciprocité, c'est-à-dire que le couple, il y en a qu'un qui aime sur les deux, il y en a qu'un qui est attiré par l'autre, mais pas l'autre. C'est un petit peu compliqué, un petit peu tourmenté au niveau sentimental. Pour moi, c'est aussi lié un petit peu à l'amitié. Peut-être qu'il y a des amitiés qui sont un petit peu ambiguës. Et je pense que par rapport au passé, vous avez peur de l'engagement, vous avez peur de vous engager sérieusement et sereinement, par peur peut-être justement, encore une fois, d'être blessé. Et ça, c'est aussi un manque de confiance en vous. Donc, il y a vraiment ce travail à faire. Pour l'oracle des météores, j'ai l'amour de soi. Pour moi, c'est une évidence qu'il faut travailler vraiment l'amour inconditionnel, mais sur vous-même. Alors, pas d'être prétentieux, d'être égocentrique et orgueilleux, mais dans le sens de vous donner de l'amour, de vous bichonner, de vous faire passer en priorité, de vous faire confiance, de retrouver cette confiance en vous, de ne pas... d'éliminer la peur en fait des échecs, la peur, parce que de toute façon les erreurs sont faites pour avancer, évoluer, donc il faut pas avoir peur de ça. Mais là on vous dit vraiment de prendre un peu soin de vous, et je pense que c'est aussi en lien avec la confiance et pour pouvoir avancer, guérir peut-être certaines blessures du passé.
Le chemin spirituel, ce ne sont pas tes mots, mais tes actes qu'il faut multiplier pour vivre librement. Ah bah oui, bah ça de toute façon, les mots ne servent pas si les actes ne suivent pas. Waouh, ça paraît logique. Là, on vous demande plus d'agir plutôt que de parler. Alors, il y en a beaucoup qui ont du blabla, qui ont le blabla très facile, mais alors pour agir, il n'y a plus personne. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, concrètement, on vous dit, ok, vous voulez faire ça, bah faites-le en fait. Vous voyez? L'oracle des 7 énergies, j'ai le pouvoir du but. Donc pour moi, c'est vraiment, on vous dit savoir où est votre place, qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie et être vous-même. Savoir où vous voulez aller. Et j'ai même, vous voyez, vous le pouvez avec l'archange Michael. Il y a plein de choses qui me disent qu'il faut que c'est maintenant qu'il faut bouger. C'est maintenant qu'il faut prendre des initiatives. C'est maintenant qu'il faut avancer pour justement déjà travailler sur vos blessures, guérir un petit peu le passé, guérir les émotions, guérir le cœur. Le quartz rose est idéal, surtout pour vous, amis vierges. Pour l'oracle des 7 de la carte enchantée, j'ai suivre la vague, mais elle est à l'envers. Pour moi, on vous dit, avant de focaliser sur un but, un objectif et d'avancer, on vous demande d'abord de prendre du temps pour vous, de peaufiner un petit peu ce que vous voulez, de mettre les choses vraiment sur papier pour, en fait, un plan d'action, j'entends. Faire un plan d'action. Et là, on vous dit vraiment d'attendre avec patience le bon moment avant de vous lancer. Ne vous précipitez pas, il faut tout préparer. Par exemple, si vous voulez, je vais donner un exemple, hein, si vous voulez changer de travail, vous pouvez pas faire ça du jour au lendemain. Vous voyez, vous dites, ok, je veux faire ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à ça? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que j'ai de l'expérience? Oui, non. Qu'est-ce que je peux faire pour en avoir? Qu'est-ce que je peux faire pour me former? Quels moyens je peux faire pour me former? Par quel organisme passer? Etc. etc. Donc vraiment, c'est vraiment, j'entends plan d'action, mettre en place étape par étape. Vous faites une wish list, vous cochez une to-do list, pardon. Vous cochez, vous faites la liste donc d'étape à étape par étape ce que vous voulez faire, de mettre les choses. Après, vous pouvez même vous faire aider par des personnes comme moi, je vais prendre l'exemple du professionnel comme le Pôle Emploi, les conseillers en évolution pro. Justement pour mettre les choses en place et vous dites et vous leur dites bah voilà, moi je veux faire ça, je suis sûre de moi. Donc ça, il faut vraiment travailler dessus parce que vous pouvez pas choisir n'importe quelle formation juste pour voilà, faut vraiment faire quelque chose qui vous plaise vraiment, que vous êtes sûr sur du long terme que ça va aboutir. Et ensuite vous mettez les choses en place et vous faites petit à petit. Là, on vous demande vraiment de prendre la patience pour faire ce travail-là. L'oracle du rêve du chaman, j'ai les observateurs. Là, pour moi, on vous dit vraiment, encore une fois, de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, de prendre du recul. Il n'y a pas de hasard. Si on en est là, on vous demande aussi de vous observer, vous. Si on en est là, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être parce que vous n'avez pas pris le bon chemin, vous n'étiez pas sur le bon chemin. Là, on vous dit, il n'y a pas de... Enfin, le hasard, pour moi, le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Donc, c'est pas anodin s'il y a des choses qui arrivent. Ce n'est pas anodin. Donc, maintenant, il faut prendre du recul et d'observer, de prendre du temps pour dire pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que je dois travailler. Vous voyez, c'est vraiment un moment d'introspection, en fait, j'ai l'impression. Là, pour moi, on vous dit vraiment... prendre votre temps, de vous bichonner, de vous faire confiance et de travailler de mettre en place des plans d'action en prenant votre temps pour travailler dessus et savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Le pouvoir, la sagesse des sorcières. J'ai chapeau de sorcière, le pouvoir. Là, j'ai l'impression aussi que vous étiez un peu trop influencé par les autres.
Là, on vous dit vraiment de reprendre votre propre pouvoir, de ne pas laisser les autres diriger votre vie, de ne pas laisser les autres vous influencer et vraiment de lâcher et de faire taire ce mental et cet ego. Là, on vous demande vraiment de suivre les intuitions avec le cœur. Suivez votre cœur. Qu'est-ce que vous avez envie? Écoutez-vous en priorité. Écoutez-vous, faites-vous passer en priorité. Il faut savoir aussi ce que vous voulez. Vous voyez, le pouvoir du but. Et pour moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont essayé de vous influencer, de vous dire non, 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 fais pas ci, fais pas ça. Déjà, c'est pas leur vie, c'est la vôtre. Donc, c'est à vous de décider ce que vous avez vraiment envie de faire. Et au pire, si vous trompez, c'est pas grave. Les erreurs, c'est humain. L'oracle du message des anges est Akasha. Vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Déjà, travaillez sur vous, élevez-vous et peut-être que vous pourrez ensuite donner des conseils, entre guillemets, à d'autres qui seront un peu perdus dans la vie. Mais déjà, avant de donner des conseils, il faut déjà le faire sur soi. Très important. L'oracle des maîtres ascensionnés, j'ai vous le pouvez, l'archange Michael. Là, j'ai l'impression qu'on me dit aussi, je reviens dessus parce que j'entends des messages, pour ceux qui savent pas trop quoi faire en formation, j'entends un peu comme assistante sociale, mais dans le social en fait, pas forcément assistant social, mais éducateur, éducatrice. Pourquoi j'ai en lien avec les enfants? De vraiment aider les personnes à atteindre leur but. Ah, vous savez, c'est pas forcément visé pour une personne en particulier, mais il y a des centres qui ressemblent un peu à des écoles pour des secondes chances à des élèves qui sont en échec scolaire, qui sont un peu en dehors du système scolaire. Et là, c'est des centres qui permettent justement de se remettre sur le bon chemin en selle. Et j'ai l'impression que ça me parle énormément. Enfin, ça me parle à moi, non, parce que je suis pas vierge déjà. Mais j'ai l'impression que ouais, vous avez envie d'aider. Alors déjà, faites ce travail sur vous et peut-être justement vous former pour aider justement ces personnes soit en échec scolaire, soit en échec dans la vie, justement pour pouvoir avancer et trouver leur propre mission, leur propre voie. Et voyez, alors je vais faire l'oracle, parce que vous avez la capacité, hein, vous voyez, j'ai en deux decks, j'ai l'empereur, hein, donc vous pouvez le faire hein, pour moi, et vous êtes protégé, donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai fatalité, rêve, enfant, correspondance, travail, compromis, amitié, boomerang, changement. Donc, ouais, pour moi, c'est vraiment, il y a vraiment ce changement à faire. Hein. Alors, est-ce que c'était un rêve d'enfant Est-ce que c'est votre enfant intérieur qui vous parle aussi? Parce que la fatalité, c'est le destin, c'est quelque chose qui était écrit et que vous pouvez pas échapper. Pour moi, vous voyez, il y a vraiment un changement de travail. Correspondance, travail, compromis, boomerang et changement. Donc, ce changement, il est là, il arrive. Alors, est-ce que vous allez également aussi changer d'amitié? Parce qu'il y a certaines amitiés qui sont, pour moi, un petit peu toxiques et malsaines. Alors, pas dans le sens, elles vous empoisonnent l'existence, mais j'ai l'impression que c'est des personnes qui essayent d'influencer un peu trop votre vie. Et là, donc, vous prenez vraiment le taureau par les cornes. Parce que vous avez vraiment envie de changer. On me parle de septembre, forcément c'est la rentrée. Mais j'ai aussi l'hiver. Alors est-ce que vous allez prendre conscience cet hiver de faire ce changement, de faire ce travail sur vous, ou est-ce que vous allez entreprendre, commencer en fait ce nouveau travail cet hiver, ou vous allez commencer aussi à vous former, c'est possible aussi. Ou il y a une personne qui va essayer vraiment, alors j'ai l'impression que c'est un peu de la trahison, vous voyez, quelqu'un qui vous coupe l'herbe sous le pied. Alors faites attention parce que l'hiver, c'est pour moi, c'est aussi entre guillemets l'endormissement, alors stérilité non, mais c'est tout est gelé, tout est arrêté, tout est stoppé. Donc faites attention à cette personne masculine, énergie masculine blonde. Alors ça peut être vous également le consultant.
est-ce que vous auto-flagellez? Alors, c'est une expression... parce que j'ai l'impression que vous faites encore du mal et que vous n'arrivez pas à avancer. Parce que pour moi, l'hiver, c'est vraiment des choses qui sont gelées, qui sont en stand-by, qui ne demandent qu'à... Alors, est-ce que ça va être ce temps-là que vous avez besoin d'ici l'hiver pour jusqu'au printemps pour faire ce changement? Parce que vous voyez, j'ai également l'harpe. Alors, l'harpe... Ah, est-ce que c'est cette personne? Parce que moi, l'harpe, même si ça parle des arts en général, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous conte du pipeau, qui porte un masque, qui vous conte fleurette, qui est en train de vous amadouer, vous endormir, justement pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. Pour moi, c'est vraiment cette impression. Alors, n'écoutez que votre instinct et votre intuition, n'écoutez pas les autres. Donc pour moi, j'ai vraiment cette... Alors peut-être qu'il fait partie de votre cercle amical, donc il serait temps de le virer, hein, au bout d'un moment, voilà. Pour l'oracle des rêves enchantés, j'ai l'abondance, j'ai les poissons, j'ai l'enfant et j'ai l'union. J'ai les trèfles, j'ai le livre sacré, j'ai le parc, pour moi c'est la volière. J'ai encore la lettre, j'ai l'anneau et j'ai le renard. Alors, est-ce que c'est une personne qui est dans votre entourage extrêmement proche, voire votre compagnon ou votre compagne de route? Je ne sais pas. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais pour moi, j'ai l'impression vraiment qu'on vous demande de travailler ces blessures d'enfant intérieur pour retrouver vraiment cette abondance, cette gaieté, cette joie, cette innocence d'enfant. Waouh! Vous avez toutes les cartes en main pour retrouver en fait ce bonheur. Et pour moi, je pense que il y a besoin, vous voyez, pour moi, le parc, c'est aussi les réseaux, c'est tout ce qui est public. C'est les réseaux sociaux. Alors peut-être, alors ça peut être aussi Internet, hein, ça peut être la toile, le net. Est-ce que vous allez faire ces recherches aussi sur Internet? Vous allez vous faire aider, mais attention, tous les conseils ne sont pas bons à prendre. Donc vraiment, n'écoutez que votre instinct, votre intuition et surtout vous-même. Faites-vous confiance. Pour moi, il y a vraiment un engagement qui va se faire, mais attention à votre mental aussi, à votre ego. Parce qu'il y a encore des choses à travailler dessus. Et pour l'oracle des météores, j'ai la tristesse, mois en cours, fin de cycle et croisée des chemins. Donc oui, on arrive en fin de cycle parce que là, vous avez prendre conscience qu'il est temps de changer, qu'il est temps d'avoir du renouveau, qu'il est temps de prendre je vais recommencer à dire les taureaux par les cornes, il est temps du changement, vous avez votre propre libre arbitre, vous êtes maître de votre propre existence et de vos propres décisions. Et du coup, vous en prenez entièrement la responsabilité. Donc, pour moi, il y a vraiment quelque chose en cours qui arrive. Donc, pour le mois de juillet, c'est le mois en cours. Alors, est-ce que vous allez commencer à faire ces recherches et ces démarches d'ici l'automne, donc c'est-à-dire d'ici septembre. Mais j'ai l'impression que ça va prendre du temps, vous voyez. Croiser des chemins, c'est vous allez vraiment vous allez faire des choix. Vous allez rencontrer des personnes. Pour moi, la fin de cycle, c'est la croisée des chemins, c'est vous arrivez au bout. Vous voyez, donc là, c'est tout ce changement-là qui est en train de se faire, s'opérer, pour justement ce nouveau cycle. Donc là, c'est fin de cycle, donc on est en plein dedans. Et pour moi, la croisée des chemins, c'est ce qui va arriver par la suite. C'est-à-dire ce nouveau départ. Par contre, vous avez encore des hésitations, vous avez un petit peu du mal. Donc, c'est pour ça que je vous disais, prenez votre temps, prendre le temps, la patience et de réfléchir au but à atteindre, ce que vous voulez faire. Faites une to-do list, faites étape par étape ce que vous devez faire et ne vous sentez pas coupable, justement. Et attention à la trahison, je l'ai encore une fois. Donc, soit c'est des personnes de votre entourage qui auront l'impression de se sentir trahis parce que vous allez pas les écouter. Alors, c'est totalement ridicule, hein, et voilà. Soit, justement, c'est vous qui allez être trahi par, justement, cette personne parce que je l'ai aussi... Alors, pour moi, sur la carte, ils disent pas que c'est trahison, mais pour moi, quelqu'un qui vous poignarde dans le dos, c'est de la trahison. Je suis désolée, hein, voilà.
Donc faites attention à ce genre de personnes et surtout n'écoutez que votre instinct, votre intuition. Après, vous pouvez dire aux autres, écoute, je t'ai pas demandé ton avis, moi j'ai envie de faire ça. Maintenant, tu me laisses tranquille et tu me laisses faire. Moi, je ne me permets pas de te dire ce que tu dois faire. Donc, si je t'ai rien demandé, tu me demandes rien. Tu me dis pas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il faut être juste dans la courtoisie, tout en étant gentil, bienveillant, mais en faisant comprendre les choses. Voilà mes petites vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.